Maseret Yomar, résumé du Daf Samer. La Gemara ramène 3 psukim à propos du sang du Korban, desquels on apprend que le sang n'a comme halakha spéciale uniquement la kapara. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème d'en profiter, il n'y a pas de problème non plus de notar, un sang de Korban qui est resté après son temps, qui aurait été consommé par quelqu'un, il n'est pas chayav sur le notar, il est chayav pour avoir mangé du sang, mais il n'a pas de problème de notar, et de même, il n'a pas de problème non plus de touma, parce que la Torah a dit qu'à propos du sang, il n'y a qu'une question de kapara. La Gemara dit, il n'y a pas non plus de problème de pigoul. Le pigoul, c'est-à-dire que si le korban n'est pas sous la cause de mauvaises pensées au moment de la voda, celui qui mange les graisses du korban ou la viande du korban, il est chayav mishum pigoul, il est chayav pour le pigoul, mais le pigoul qui veut dire un korban pas sous la cause de mauvaises pensées, mais sur le sang il n'y a pas de problème de pigoul, et pour ça la Gemara dit on n'a même pas besoin de pasuk parce que ça rentre dans les règles habituelles de pigoul, selon lesquelles il n'y a pas de problème de pigoul sur le sang. Mishnah suivante. Toutes les avodas de Kippour doivent être faites selon l'ordre de la halakha, de la Torah ou de la Mishnah comme on a vu. S'il inversait l'ordre, il n'a rien fait, il n'est pas quitte. S'il a fait le sang du bouc avant le sang du taureau, il doit refaire le sang du taureau ensuite. Si, avant de terminer la série de Hazaot, le sang s'est renversé, il doit amener un nouveau sang en faisant la shrita d'un nouveau taureau et recommencer la série de Hazaot où il en était dans le Kodesh HaKodashim par exemple. De même, dans le Kodesh devant la parochet, si le sang s'est renversé au milieu des Hazaot, il doit recommencer cette série-là. De même sur le Mizbeach HaKtoret, parce que chaque série est considérée comme une avoda en soi. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, par contre, il continue exactement là où il s'est arrêté. Si le sang s'est renversé au milieu d'une série d'Hazaot, il continue là où il en était exactement. La Gemara ramène là-dessus une braïta, qui ramène une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Selon Rabbi Yehuda, seuls les avodot qui se font dans le Kodesh HaKodashim, s'il y a eu un problème dans l'ordre des avodot, ça empêche la kapara. Mais ce qui se fait à l'extérieur, si ça n'a pas été fait sous l'ordre de la Torah, il est quitte. Rabbi Nechemia a dit non. Ce qui doit être fait avec les bigdei lavan, donc les vêtements spéciaux de Kippour, aussi bien au Kodesh HaKodashim qu'à l'extérieur, s'il n'a pas fait selon l'ordre de la Torah, il n'est pas quitte. Mais ce qui doit être fait avec les 8 vêtements de toute l'année, du Kohen Gadol, donc à l'extérieur, s'il n'a pas suivi l'ordre de la Torah, il est quitte. La Gemara dit que Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia ont les deux appris du même pasouk. Parce que la Torah nous dit, selon la conclusion de la Gemara, elle nous dit 2 mots. Elle nous dit, ce sera une loi pour vous. Elle sera une loi pour vous. Cette paracha-là de Kippour, elle sera la loi pour vous une fois par an. Donc quand tu me dis Zot et Achat, celle-ci est une fois, ça vient exclure 2 choses. Selon Rabbi Yehuda, ça vient exclure tout ce qui se fait avec les 8 vêtements à l'extérieur, et ça vient exclure même ce qui se fait avec les 4 vêtements de Kippour dans le Kodesh. Donc finalement, il ne me reste plus que le Kodesh HaKodashim pour dire que c'est une loi qui ne peut être faite que sous cet ordre-là, et on n'a pas le droit de changer l'ordre. Ça, c'est la dracha de Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemia dit non. Rabbi Nechemia dit on apprend de ces psukim-là uniquement d'exclure ce qui se fait avec les 8 vêtements de toute l'année. C'est sur ça qu'on dira que il a changé l'ordre, il est quand même quitte. Mais en ce qui concerne ce qui se fait dans le Kodesh, il est obligé de suivre l'ordre de la Torah. La Gemara dit que le deuxième pasuk viendrait exclure selon Rabbi Nechemia s'il n'a pas versé les restes du sang sur le Yesod HaMizbeach, sur le Yesod du grand Mizbeach, du Mizbeach qui est dans la Hazara. La Gemara dit en réalité c'est une marloquet Tanaïm. Cette question-là à savoir, est-ce que si on n'a pas versé les restes du sang d'un korban sur le Mizbeach, après avoir fait le Zrikat Adam, après avoir jeté le sang au Mizbeach, ce qui reste doit être jeté au Yesod, s'il n'a pas fait ça, nous avons une marloquet Tanaïm, est-ce qu'il est quitte ou pas? La Gemara ensuite ramène une halakha de Rabbi Hanina qui dit que si la Ktoret a été faite avant la shrita du taureau, il n'est pas quitte. La Gemara dit même selon Rabbi Yehuda qui dit que ce qui devait être fait à l'extérieur,
on est quitte si on a fait un changement dans l'ordre. Il sera d'accord ici que si la shrita du taureau a été faite après l'ectoret au lieu d'être faite avant, il n'est pas quitte, malgré que c'est fait à l'extérieur. Parce que la shrita du taureau et l'ectoret doivent être faites pour l'intérieur. On rentre le sang du taureau au Kodesh HaKodashim, on rentre l'ectoret au Kodesh HaKodashim. Donc pour ces avodot-là, on est obligé de suivre l'ordre, même pour les préparations qui se font à l'extérieur, qui sont donc la shrita du taureau, ou bien de remplir ses mains d'ectoret pour les mettre dans le kaf, etc. Et la Gemara dit, mais donc d'après ça, quand on a vu dans la Mishnah que si le sang s'est renversé au milieu des azotes, il doit ramener un nouveau sang, c'est pas suffisant de ramener un nouveau sang, parce que pour ramener un nouveau sang, il doit refaire la shrita du taureau. Or, la shrita de ce nouveau taureau sera faite après l'ectoret du premier, qui a été faite après la shrita du premier taureau. Or, l'ectoret doit être faite après la shrita du taureau, même du deuxième. Il sera donc obligé de refaire l'ectoret après la shrita de ce nouveau deuxième taureau, de manière à suivre l'ordre de la Torah, que la shrita du taureau soit faite avant l'ectoret.